au nom de l'Union locale de Royan, chers amis, chers camarades, nous vivons une situation tout à fait particulière. L'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis a signifié aux puissances européennes qu'ils avaient perdu la guerre en Ukraine et que désormais ils devront payer pour l'OTAN. Les gouvernements des impérialismes d'Europe, y compris le nôtre, le gouvernement Macron-Bayrou, ont répondu qu'ils allaient consacrer des dizaines de milliards au militarisme, à l'industrie d'armement, c'est-à-dire des achats d'armement pour l'essentiel américain, il faut le dire. Tous, de Trump à Macron, cherchent en fait à colmater la crise énorme du système capitaliste, de ce capital financier dont ils ne sont en réalité que les chargés d'affaires, en ayant recours au volant d'entraînement que constitue l'économie d'armement, l'industrie de mort. Pour cela, ils n'hésitent pas à manier la stratégie de la peur à grande échelle, faisant peser lourdement sur les peuples la menace de la guerre, qui ne pourrait signifier que la destruction de la civilisation et de l'humanité. En mars, Macron a donné le ton lors de son allocution, en annonçant l'explosion des dépenses d'armement qu'il justifiait en brandissant la menace de la guerre. Mais tout cela n'a qu'un but, nous faire accepter de nouveaux sacrifices sur nos salaires, sur nos conquêtes sociales, de nouvelles attaques majeures contre la sécurité sociale et contre nos conditions de travail et d'existence. Et le rôle qu'ils entendent faire jouer aux syndicats, c'est de les aider à faire passer leurs attaques sans obstacle. Ils sont déterminés à liquider les conquêtes sociales pour financer les budgets militaires, à mettre la main sur l'argent de la protection sociale. Nous, la CGT, nous disons non. Comme le disait Henri Krasuki, on ne négocie pas le recul social, on le combat. C'était le sens du conclave sur les retraites qui a fait fiasco et que la CGT a eu bien raison de quitter. Mais c'est aussi le conclave numéro 2, entre guillemets, que Bayrou veut nous faire avaler pour avancer dans la destruction de la sécurité sociale. Il s'agit de discuter notamment du financement de l'ensemble de la protection sociale, c'est-à-dire aider le gouvernement à liquider ce qui reste de la sécurité sociale de 1945, fondée sur le salaire différé, socialisé, mis en commun et financé par les cotisations, et financer le réarmement, entre guillemets. C'est inacceptable, et la CGT le dira clairement et refusera d'y participer. Il faut se rappeler que l'enjeu financier est énorme. Les retraites, c'est 15% du PIB. L'ensemble des prestations sociales, 30 à 35% du PIB. Patrick Martin, président du MEDEF, a donné la feuille de route. Je cite, entre guillemets, « Il faut revoir l'ordre des sujets en commençant par l'équilibre des retraites à l'horizon 2030. Il faut ensuite élargir le chantier au financement de toute la protection sociale. Il faut baisser les cotisations salariales et patronales et augmenter les recettes fiscales. Le système est à bout de souffle. » Fin de citation. Et le MEDEF s'est aussi prononcé par exemple pour en finir avec les retraites par répartition et aller vers les retraites par capitalisation. C'est cette feuille de route, comme on dit, que Bayrou a confirmée et illustrée dans sa conférence de presse du mardi 15 avril. Bayrou en a tracé les perspectives pour financer les prétendus déficits qu'ils ont eux-mêmes creusés et fabriqués à coups de dizaines et centaines de milliards distribués aux grands groupes du capital financier. Eh bien, ils vont augmenter les impôts et les taxes payés par les travailleurs actifs et retraités. En particulier, ils veulent supprimer l'abattement de 10% sur les pensions de retraite. Attaquer encore et toujours les chômeurs, mettre en cause les horaires de travail, les congés maladie, etc. Alors oui, amis et camarades, nous sommes sous la menace d'une guerre. Et cette guerre, c'est celle que mènent Macron, Bayrou et leurs donneurs d'ordre du MEDEF et du CAC 40 contre les travailleurs et la jeunesse pour détruire de fond en comble les conquêtes sociales, pour abaisser drastiquement nos conditions de travail et d'existence. Et cela pour le seul profit du capital financier et de l'industrie de mort qui prépare la guerre. Face à cela, nous devons réaffirmer qu'en effet, l'ennemi est dans notre propre pays. Oui, cet ennemi qui nous mène la guerre de classe, nous connaissons bien son nom. C'est Macron et son gouvernement. Et c'est là que notre CGT, la seule organisation réellement puissante qui nous reste, en dépit de toutes les difficultés, c'est là que la CGT doit porter le fer. Nous devrons affronter et vaincre ce gouvernement si nous voulons empêcher qu'il nous plonge sur la voie qui mène à la misère et à la guerre. Camarades, nous n'avons plus beaucoup de temps pour comprendre et pour nous mettre en mouvement. Le temps arrive à grands pas, où le fait de changer de société ne sera plus un choix, une simple éventualité, mais une nécessité vitale. Le temps arrive où se posera comme une alternative incontournable ce que proclamait il y a un siècle
la militante révolutionnaire Rosa Luxembourg, socialisme ou barbarie.